De l'or comme on n'en voit jamais. D'habitude, les lingots, les Napoléons des Français sont dissimulés. Chacun sa cache, chacun son trésor. On pense aujourd'hui que 2 familles sur 3 possèdent de l'or. Un peu d'or chacune, mais en tout 5000 tonnes. Un beau bas de laine national estimé à 500 milliards de francs et en majorité improductif. Picsou, c'est évident, est un Français. L'or, c'est la poire pour la soif, la valeur refuge, l'assurance traditionnelle contre les risques politiques, monétaires et fiscaux. Mais c'est aussi un symbole, un mythe, un aimant que 6000 ans d'histoire n'ont pas encore tué. Quelque part, on l'aime, et en même temps, on le déteste. Et alors, ça entraîne des conduites extrêmement curieuses. C'est-à-dire, quelquefois, les gens qui amassent, qui thésaurisent de façon extrêmement rationalisée, ont des actes manqués, on appelle ça les actes manqués, c'est-à-dire tout à coup ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié où ils ont mis leur or, par exemple, ou alors ils ne transmettent pas l'information à leurs héritiers, alors cet or disparaît. L'or est également une marchandise. Ses commerçants sont les banquiers, les agents de change ou les officines spécialisées. Les pièces glissent discrètement entre les doigts en cas de peur ou de besoin. C'est en fait ma grand-tante qui m'a donné ces pièces quand j'étais petite. Vous en avez acheté d'autres? Non, je n'en ai jamais acheté. Pour moi, l'achat de l'or, ça repose sur plusieurs phénomènes, dont le principal est d'abord d'assurer une diversification de mes petits investissements et du placement de mes quelques économies, parce que vous savez que économiser de l'argent, c'est bien. Mais le protéger et le conserver, c'est assez difficile. Depuis octobre 81, l'identité du client est relevée à chaque transaction. Alors, par crainte du fisc ou d'un viol affectif, les petits épargnants ne se montrent plus. Les échanges ont chuté de 50% et plus. Mais le marché officiel à la Bourse de Paris fonctionne bien. Malgré la baisse des cours, si l'on sait attendre sans s'affoler, suivre de bons conseils, on peut faire des bénéfices. 28% l'année dernière pour certains et juste au-dessus de l'inflation pour beaucoup, ce qui n'est déjà pas un si mauvais placement. L'or, c'est donc travailler, faire des petits. Les gens viennent chez nous, ils ont un petit peu d'économie, ils pensent que l'or est un bon placement, ce que nous leur confirmons ou non suivant l'époque, et ils achètent. Je crois que ça s'est vraiment banalisé. Parfois les gens s'habituent et font cela, peut-être comme la bourse, comme autre chose. Autre chose, pas encore. Les particuliers qui achètent ou vendent selon les cours, ceux qui font des affaires et non du sentiment, ne représentent que 5% environ des propriétaires d'or. Ce sont d'ailleurs des nouveaux venus, avec une mentalité à l'américaine, disent les autres, les traditionnels. Pour ceux-ci, les lingots et les pièces restent un rempart inaltérable, un Eldorado personnel, un ami fidèle à une condition, qu'on n'en parle à personne.